On a dans la paracha de cette semaine un sujet qui est très très intéressant. Ça s'appelle la paracha, le texte du nazir. C'est quoi un nazir? Un nazir, c'est quelqu'un qui dit, avant dans le temps, comme aujourd'hui, des fois, il y a des gens qui sont éduqués comme ça, ou bien ils ont une mauvaise habitude, qui disent « Je te jure sur la tête de mon fils, sur la Torah, je te jure. » Non, il jure. Et jurer, c'est pas quelque chose de simple. Quand quelqu'un jure, il n'a pas fait ce qu'il a juré, il y a des conséquences. Et il faut ne pas jurer. C'est pour ça que Rosh Hashanah, quand il y a le jugement céleste du monde entier, la première des choses qu'on fait la veille de Rosh Hashanah, on annule tout ce qu'on a juré. Tout ce qu'on a promis, tout ce qu'on a juré, tout ce qu'on a dit, et on n'a pas vraiment assumé, c'est un problème. Et ceux qui disent « je te jure », ils sont obligés d'accomplir ce qu'ils ont dit. Mais la Torah nous dit aussi que si quelqu'un a juré nazir, c'est quelqu'un qui a dit « je serai moine ». Mais ce n'est pas le moine d'aujourd'hui. Le moine d'aujourd'hui est séparé de la femme. C'est pas ça. Dans la Torah, le nazir, c'est quelqu'un qui n'a pas le droit de couper les cheveux et il n'a pas le droit de boire du vin. Pourquoi ces deux choses-là sont tellement fortes? Parce que les cheveux, dans le temps, ils savaient que celui qui ne coupe pas ses cheveux, c'est un signe pas tellement bien, parce que dans les cheveux, nous avons les cheveux positifs, mais nous avons aussi les cheveux négatifs qu'il faut enlever. Et celui qui fait pousser ses cheveux négatifs, il permet, malheureusement, je parle d'hommes, hein, pas de femmes. C'est les périodes, les positifs, c'est ça? Ça, c'est les positifs. On a 5 endroits positifs. Ça s'appelle Chamesh Perot HaPanim. Et on a les cheveux, les autres, qu'on doit les couper. Pourquoi on doit les couper? Parce que Se'ar en hébreu, c'est cheveux. Et Racha, le méchant, c'est aussi le même lettre. Alors les cheveux qui poussent où il ne faut pas pousser, c'est des cheveux qui permettent à des énergies pas positives avoir l'impact sur la tête de la personne. Et comme le cheveu c'est un tuyau, alors les gens qui font pousser leurs cheveux où il ne faut pas faire pousser les cheveux, ils permettent par le tuyau de laisser les ondes négatives pénétrer leur cerveau. C'est ça le problème de nazir. Le nazir, il va souffrir. Pourquoi? Parce que maintenant il a les cheveux longs et maintenant les mauvaises énergies ont un impact sur sa tête. Alors il va avoir des maux de tête, il va avoir des migraines, il va avoir des mauvaises pensées, il va avoir des pensées noires. Alors on a la première fois, il est nazir, donc il n'est pas heureux. Après ça, on a la deuxième chose. Il s'empêche de boire le vin. Le vin d'avant n'est pas le vin d'aujourd'hui. N'empêche qu'aujourd'hui il y a des vins très excellents. Mais dans le vin d'avant, il buvait avant qu'il mangeait. Pourquoi? Parce que ça travaillait les liquides de l'estomac. Il buvait pour être heureux, comme aujourd'hui. Il buvait pendant qu'ils allaient au Beth Amikdash. Il y avait Nissou Chayaim. Il y avait le vin du Beth Amikdash. C'est-à-dire que le vin, et aussi le vin, c'est un fruit, le raisin, qui a été élevé. Sa bénédiction est plus forte que la bénédiction, par exemple, du jus d'orange. Quand on mange une orange, on dit Boré Préaet, c'est la bénédiction de l'arbre. Et quand on boit un jus d'orange, on dit Shakol Niabidvaro, la bénédiction de tout, comme de l'eau. Donc on a baissé la valeur de l'orange. Quand on a fait un jus, même les grenades, tout ce qui est comme ça, même les olives, l'huile d'olive, c'est Shakol Niabidvaro. Tout a descendu, sauf deux choses. La farine qui devient le pain, qui reçoit une bénédiction élevée, et les raisins qui deviennent du vin, qui reçoivent une bénédiction élevée. C'est quoi la bénédiction élevée? Ça veut dire que le fruit, grâce à son rôle maintenant, a eu la chance d'être élevé. C'est quoi le rôle qu'a le vin? Avec le vin, on fait kiddush. C'est quoi le kiddush en hébreu? Le kiddush en hébreu, c'est se lier. Are at mekudeshet li, tu es mekudeshet,
tu es sanctifié, ça veut dire quoi? Tu es connecté à moi et tu es séparé du monde entier. Le vin, c'est la même chose. On fait le kidouche. Comment on fait le kidouche? Quand on a une fête, qu'est-ce qu'on dit? Avec le vin, je me connecte à lui. Donc le vin, c'est une connexion. Maintenant, le nazir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non, je ne me connecte pas. Alors on a un être humain maintenant, sur terre, que cet être humain-là, par pensée, il n'a pas fait attention, il a parlé très très vite, il n'a pas bien réfléchi à ce qu'il va dire, il a dit, je me lie avec mes cheveux aux mauvaises énergies, d'un côté, et d'un autre qui dit, je ne vais pas réussir à me connecter à Kadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu dit, celui qui est nazir, eh ben, il doit emmener un korban. Il doit emmener un sacrifice. Pourquoi? Parce que tu t'es éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Alors, quand on regarde seulement la paracha du nazir, seulement le texte du nazir, on comprend qu'il y a ici une personne que malheureusement, à un instant de folie, on peut dire, juste pour une colère, pour se vanter, il a dit, moi je suis nazir que, comme aujourd'hui on dit, je te jure sur la tête de. Non, c'est interdit de faire ça. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a un impact sur ce que tu as dit. Et ces personnes-là, ces paroles l'ont emmené à se connecter à la mauvaise polarité du monde, négatif, et se déconnecter de la polarité positive. Donc, d'après la logique de l'être humain, on aurait dit quoi? Que cette personne-là, elle doit être punie. Elle doit être éloignée. On doit la mettre en dehors du machane. Qu'est-ce que c'est ça? Tu veux te connecter au négatif et tu veux te déconnecter du positif, alors qu'est-ce que c'est? Il y a toujours des débats entre les prophètes à Akadosh Baruch Hu. Quel est le débat? Que les prophètes disent qu'il faut punir le peuple d'Israël. Et Akadosh Baruch Hu dit, non, c'est mes enfants, vous ne pouvez pas le punir. Les prophètes ils disent, non, si quelqu'un a fauté, eh bien il doit payer sa faute. C'est la logique des choses. Si tu nous as fait un système entier de fautes et de punitions, ou bien de bonnes actions et de mérites, alors on va travailler d'après ce que tu nous as fait. Mais ça, les gens ne savent pas. C'est seulement un diamètre de l'existence. C'est le diamètre de l'existence qui s'appelle le monde de la Asiya, le monde de l'action. Dans ce monde-là, de l'action, c'est un monde qui est très 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 rapetissime. C'est un monde que oui, tu fais quelque chose, hop, tu reçois une punition. Tu as fait quelque chose de bien, on va te donner un mérite. Mais dans les deux côtés, quand on pose la question quel est le mérite des bonnes actions, la Torah dit on ne va pas te dévoiler. Sache que tu as un mérite, mais on ne va pas te dire quelle bonne action va donner quel bon mérite. Pourquoi on ne te dit pas? Parce que si les gens auraient connu le mérite des bonnes actions, ils auraient fait seulement des actions de bon mérite, toutes les petites actions, ils n'auraient pas fait. Mais comme on a besoin de faire tout, on doit être entier dans notre vie, on doit passer tous les âges, alors on ne peut pas dire le mérite des actions. La même chose quand quelqu'un fait quelque chose de mauvais. On ne sait pas, nous, c'est quoi la punition. Et peut-être on n'est pas puni. Et ça dépend dans quelle dimension on est. Alors le Hari Akadosh dit que le problème est au début des temps. Il y avait l'arbre de la vie, Etz HaChaim, et il y avait l'arbre Adat, l'arbre de la conscience. Dans l'arbre de la conscience, il y avait Tov Vera, il y avait le bien et le mal. Et dans l'arbre de la vie, il y avait seulement la vie. L'homme a fauté dans l'arbre de la conscience. Akadosh Baruch Hu l'a renvoyé du paradis. Pourquoi? Pour qu'il ne puisse pas manger le fruit de l'arbre de la vie. Donc maintenant, nous sommes dans un problème. En une phase de la vie, on peut comprendre qu'en effet, la personne sera toujours dans un système faute, punition, bonne action, mérite. C'est ce qu'on pense logiquement. Mais on sait que l'arbre de la vie, c'est la lumière. Elle pénètre tout le temps ce monde matériel. Et quand on a la pénétration de la lumière, on a la vie, on a la joie de la vie, on a la simcha, on a l'ensemble, être ensemble, laquelle,
on a les fêtes, on a les sacrifices, on a les Kohanim, on a beaucoup de choses qui nous connectent à l'arbre de la vie. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Où est le vrai chemin? Dans cette paracha du Nazir, qu'on peut comprendre qu'il s'est déconnecté d'Akadosh Baruch Hu, on a la paracha de quoi? Vaïdaber Hashem el Moshe lemor. Akadosh Baruch Hu a parlé à Moshe, il lui a dit Daber el Aaron ve'el banav. Parle avec Aaron et ses enfants, c'était les Kohanim. Les Hémor, dis-leur comme ça Ko tevarchu et bnei Israël. De cette façon, vous allez bénir le peuple d'Israël. Comment bénir? Ils ont fait Nazir maintenant, quoi, bénédiction maintenant. Maintenant, il faut les frapper. Non. Comme une mère que son fils, elle lui a dit ne prends pas le vélo, ne va pas dans la rue, et il a pris le vélo, il a été dans la rue. S'il se blesse, la maman, elle ne va pas venir le frapper, elle va venir tout de suite s'occuper de lui. Alors on dit mais madame, vous avez dit qu'il ne doit pas aller là-bas. Donc si il a fait quelque chose de mal, frappez-le. Elle peut, c'est son fils. Elle voit une goutte de sang, elle veut l'aider. Est-ce qu'elle a tort ou elle a raison? Elle a raison. Bien sûr qu'elle a raison. C'est son fils. D'où on a ce sentiment magnifique qui est quoi? Malgré qu'une personne s'est déconnectée du côté positif, toi tu es obligé de la reconnecter. Et c'est pour ça que les Kohanim, quand ils font la bracha le matin, qu'est-ce qu'ils disent? Levarech et Amo Israël be'ahava. Tu veux bénir le peuple d'Israël avec amour. C'est la seule façon qu'on peut faire sortir les gens de leur côté négatif de la pensée, des actions et des paroles. On ne peut pas positiver quelqu'un sans amour. C'est pas possible, ça marche pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? La Torah nous dit les 3 psukim des brachot. Et le Zohar Kadosh dit que ces psukim-là, que ces psaumes-là, sont les psaumes qui sont entiers. C'est les psaumes qui bénissent toutes les bénédictions, tous ensemble. Pourquoi? Je vais vous montrer tout à l'heure dans les psukim. Mais avant, on va dire les psukim. Yevarcha Adonai vishmerecha, Yaer Adonai panav elecha vechuneka, Issa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. Dieu va te donner la paix, l'entier. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? Vesamu et shemi, et mettez mon nom al béné Israël sur le peuple d'Israël, et moi je vais les bénir. Contradiction. D'un côté tu me dis le Nazir, il s'est déconnecté, il ne veut pas se connecter positivement, il s'est déconnecté négativement, mais positivement il ne veut pas se connecter, donc qu'est-ce qu'on a avec celui-là? C'est un étranger, chas v'shalom. Mais d'un autre côté tu me dis non, c'est mes enfants, bénis-les et je veux mon nom sur eux. Qu'est-ce que tu veux de nous? Comment on doit agir? Quand quelqu'un fait quelque chose de mal, comment on doit agir? Et cette question qu'il y a dans la Torah, c'est un débat philosophique de toutes les générations de l'existence de l'être. C'est quoi le débat? Est-ce que quelqu'un a fait quelque chose de mal? Est-ce que la punition est lui rendre du mal et des fois même le tuer? Les gens qui font les travaux forcés, comme dans les pays de l'Asie, ne parle pas beaucoup avec les gens. Tu as fait quelque chose de mal, hop, on te jette dans un endroit, tu es obligé de travailler, tu manges comme un rat, tu te laves avec de l'eau polluée, tu n'es pas un être humain. Il y a un autre côté qui dit, non, on doit prendre ces personnes-là, on les met en prison, et maintenant la question est, qu'est-ce qu'on fait avec la prison? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Est-ce que la prison c'est un endroit éducatif? Ou la prison c'est un endroit de punition? C'est un débat depuis le temps des temps. Pourquoi? Parce qu'on veut savoir, cette personne qui a fait quelque chose qui est contre le code social, parce qu'il y a beaucoup de codes sociaux, c'est pas partout les mêmes codes sociaux, est-ce que cette personne-là, si on va la punir, elle va sortir de prison? Comment elle va se comporter? Parce que si on dit, on condamne quelqu'un 1 an de prison, qu'est-ce qu'on a fait après l'année de prison? Quand il sort dans la rue, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête?
Et dans le monde de l'Occident, il y a des grandes recherches qui ont été faites, ça fait des années, et ils disent que les gens qui sont rentrés en prison ressortent de la prison, veulent retourner en prison. Pourquoi? Parce que leur éducation sociale, leur conduite, les habitudes qu'ils ont, est-ce que ce sont des habitudes d'un code social positif ou bien ce sont des habitudes de code social négatif? C'est une très grande question, ça. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une prison que c'est comme un tuyau. On fait rentrer tous ceux qui se sont mal comportés, d'accord? On emmène la police les attrape, on les met en prison. Mais après, quand on les a fait sortir du tuyau, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Est-ce qu'ils ont changé leur pensée? C'est une grande question. Il y a des prisons dans le monde qui travaillent de début jusqu'à la fin avec quoi? Avec le comportement, avec les psychologues, ils les font passer des traitements entiers pour que quand ils sortent, ils vont aller travailler, ils vont se comporter socialement normalement, ils vont plus avoir de violence. Ils essayent de les remettre dans une vie normale. Le problème c'est que peut-être la prison on les a bien éduqués, mais on les remet dans la même société, qu'est-ce qu'il va faire? Et ça, c'est un grand, grand débat. La réponse du débat est là. La réponse de la Torah dit, quand quelqu'un s'est déformé socialement et il a fait des choses qu'il ne doit pas faire, la solution est quoi? Lui mettre beaucoup d'amour. L'aimer tellement que, à force qu'il ait de l'amour, il changera. Il y a un certain monsieur à Hawaï, et ce docteur-là, il dit qu'il y a une technique qui s'appelle le point zéro. Ho'oponopono. Et ce monsieur-là, c'était un docteur, c'était un psychiatre. Et on l'a mis travailler dans un hôpital, pour que vous compreniez. Ce sont des gens psychiatres qui ont fait des meurtres. En Amérique, vous savez, ils sont complètement... Ils font des choses. Et ces gens-là, ce sont des meurtriers, des tueurs, ils ont tué d'une façon psychiatrique. Pas, bon, on a un coup de folie, on fait une erreur, on demande pardon. Et qu'est-ce qu'il a fait ce docteur? Il est venu à l'hôpital et il a vu qu'il y a un mur qu'ils essayent de peindre et la peinture elle tombe. Bizarre. Il s'est dit, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi la peinture tombe? Il est parti parler avec le monsieur qui fait les réparations. Il lui dit, je ne sais pas, mais c'est un endroit envoûté. De quoi? Il y a trop de mauvaise énergie ici. Rien ne tient. Même les plantes ne vivent pas ici. Et qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Il s'est mis devant le mur et il a commencé à positiver. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, vous êtes gentil, vous êtes gentil, vous êtes gentil, vous êtes béni, vous êtes béni. Comme ça, il n'a pas arrêté. Aujourd'hui, c'est devenu toute une mode dans le monde entier. Il y a des gens qui s'occupent des autres avec ça, ponopono, ça s'appelle. Vous vous rappelez qu'ici, on a fait un cours une fois, et je vous ai dit que le Yetzirah, quand il nous donne la colère, qu'est-ce qu'il nous donne? De l'essence. Maintenant, l'énergie qu'il nous a donnée, on peut ou maudire avec la bouche, ou bénir avec la bouche. Alors, je leur ai dit dans le cours, lui, le Yetzirah, il nous a juste donné l'essence. Maintenant, c'est nous qui décidons comment utiliser cette essence. Alors lui, le ponopono là, les gens, ils ont été émerveillés, et positif, 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 tout le temps, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais nous, Baruch Hashem, on a la Torah. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת